Non mais regarde mes lèvres, s'il te plaît. Elles sont pas trop canons, s'il te plaît. Et non, les lèvres glossy là, pote, ça connard. On va parler gloss aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop des gloss. Ouais, on parle des rouges à lèvres, mat et tout, mais les gloss, on en parle des gloss? Alors, si tu ne sais pas, moi les gloss, j'adore. Fut un temps, je ne mettais que ça. Après, les rouges à lèvres mat sont arrivés, les encres à lèvres, là, ça y est, tout le monde était mat. Mais voilà, là, le gloss, je te dis la vérité, j'y reviens, de plus en plus parce que j'adore, quoi. Je sais pas, regarde, ça le fait carrément. Je trouve que c'est tellement sensuel. Et surtout, pour quelqu'un qui a tendance à avoir les lèvres sèches, souvent, hein, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, souvent, j'ai tendance à avoir les lèvres sèches. Quand je mets le gloss, eh bien, je suis peinard, quoi. Parce qu'en même temps, ça m'hydrate aussi les lèvres et c'est joli, c'est esthétique. Voilà, d'avoir des lèvres plumpy, juicy, bien hydratées. Voilà, je trouve que ça le fait carrément. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 7 gloss. Pas 5, pas 6, non, 7. D'accord? 7 gloss qui, selon moi, vraiment devraient trouver une petite place dans ta trousse de maquillage. Bon, évidemment, tu n'es pas obligé d'aller prendre les 7 avant d'aller dire « Eh, Baïssé, à cause de toi, j'ai dépensé tout mon argent. Eh, Baïssé, tu veux me ruiner? Et patati et patata. » Écoute, tu es une grande fille, ma chérie. Moi, je te propose, voilà, moi, c'est ça que j'ai là. J'utilise, j'aime. D'accord? Je partage. Après, c'est toi-même qui fais tes choix. C'est toi-même qui prends tes décisions. D'accord? Alors, si tu débarques, je me présente, je m'appelle Baïssé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, je t'encourage vivement, mais alors très vivement, à t'abonner sur cette chaîne. Alors, je les ai pas mis par ordre de préférence. D'accord? Voilà. Alors, c'est un gloss qui, enfin, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais tu sais, ce sont les Intense Butter Gloss de chez NYX. Si je te dis malheureusement, c'est parce que les Intense Butter Gloss ne sont plus disponibles chez NYX, mais tu as les Butter Gloss. Et franchement, voilà, c'est pareil, hein, d'accord? Les Butter Gloss de chez NYX, je n'ai acheté un encore la dernière fois. Ça fait des années que je consomme ces rouges à lèvres-là, enfin ces gloss-là, et je les adore, d'accord? Bon, ça, c'est un Intense Butter Gloss, d'accord? Mais bon, voilà. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, c'est bon, je l'ai ouvert. Je vais te le swatcher vite fait. En plus, la couleur, elle est magnifique. Mais c'est un Intense Butter Gloss qui n'est plus disponible. Mais c'est pas grave, je te montre quand même. Parce que tu as les Butter Gloss qui sont similaires, d'accord? Et tu trouveras une couleur similaire peut-être. Donc, pas la peine que je te dise ça, c'était quelle couleur. Bon, je te le dis quand même, on sait jamais. On sait jamais si tu arrives à le trouver. C'est le Rocky Road Chocolat and Guimauve. Mais, ouf. Tu vois, non? Regarde comment ça brille là. Regarde. Franchement, ce sont des rouges à lèvres, enfin des gloss que je trouve juste magnifiques. Leur butter gloss, c'est la même chose, d'accord? Mais il fallait que je t'en parle parce que, enfin voilà, moi, les gloss de chez NYX, les butter gloss, là, pour moi, c'est vraiment, c'est un must. C'est un must à avoir dans sa trousse de maquillage parce qu'ils sont juste géniaux. Ils restent brillants vraiment super longtemps. Alors, le truc souvent qu'il y a avec les gloss, enfin, ce que vous dites, j'aime pas la sensation, ça colle, où il y a les cheveux qui vont dedans, ou ceci, ou cela. Bah, écoute, c'est un gloss. Pour moi, un gloss, ça va toujours un petit peu coller. Après, t'en as qui vont être moins agréables que d'autres à porter, j'en conviens. J'en conviens. Mais, selon moi, je pense que c'est surtout une question d'habitude. Tu sais, d'avoir, c'est parce que quand tu as un gloss, tu as une sensation sur les lèvres. Tu vois? Tu sais que c'est là. C'est comme quand tu mets des faux cils. Tu sais que c'est là. D'accord? Et c'est sûr que quand tu n'as pas l'habitude, tu te dis, mais merde, attends, t'as qu'une hâte de retirer ça, en fait, parce que tu n'as pas l'habitude. Et je pense que souvent, l'histoire de gloss, là, c'est une question d'habitude. Une fois, enfin, dès que tu vas commencer à porter des gloss régulièrement, tu vas t'habituer en fait. Et ensuite, ce sera plus un problème. D'accord? Donc, va checker. Les Butter Gloss de chez NYX coûtent 6,50 €. Donc, voilà. Je trouve qu'en termes de budget, ça va. Tu vas pas trop casser ta tirelire. Et franchement, ils valent le coup. Moi, je les adore. Attends. J'ai été te choper le Butter Gloss. Voilà, que j'ai acheté là récemment. Comme ça, tu vas voir. Donc ça, c'est la teinte. J'ai pris du rouge.
parce que j'ai trouvé qu'il était trop beau. Ça, c'est la teinte Red Velvet, rouge velours, d'accord, Butter Gloss. Donc, voilà, je te le mets là, comme ça, tu vas voir. Voilà. Alors, juste la toute petite différence que je trouve qu'il y a entre les Butter Gloss et les Intense Butter Gloss, justement, je trouvais que les Butter Gloss, les Intense, ils étaient un peu plus épais. Et ils avaient plus, je dirais peut-être de couvrance, tu vois. Mais ils sont hyper similaires, en fait, regarde. Tu vois. Donc ça, c'était les Intense. C'est la même chose, en fait. Mais j'ai l'impression qu'en termes de texture, j'ai l'impression que ça, c'était peut-être un peu plus épais sur les lèvres. Mais celui-là, tu vois, c'est un peu moins épais, je trouve. Mais en termes de fini, franchement, regarde, c'est la même chose. T'as vu cet effet laqué, là? Tu vois? Trop canon. Alors, autre gloss, vraiment, que j'adore. C'est le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Alors ça, franchement, c'est un gloss que j'adore. Il y a un petit côté scintillant dedans que j'aime particulièrement, d'accord? Alors, ces gloss-là, ils sont à 23 €. Bon, c'est clair, ils sont un petit peu onéreux, hein, d'accord? Mais il y a un dupe là, dont je vais te parler tout à l'heure, hein, qui fera aussi l'affaire. Mais franchement, ces gloss-là, je les adore. En plus, là, d'ailleurs, ce que j'ai mis là, je te montre bien ma bouche, là, regarde, c'est celui-là. D'accord, c'est la version mini là. Donc ça c'est la teinte Cheeky. Celui-là, ça c'est l'original là. Enfin, d'ailleurs je sais même pas comment ça s'appelle. Bref, mais tu vois, ça c'est l'orange là que j'ai mis par dessus. Donc ça tu peux l'utiliser seul. Attends, je vais swatcher celui-là. Bon, tu le connais. Tu vois, il est genre plutôt dans les tons roses là, comme ça, tu vois. Tu peux l'utiliser seul comme ça, mais moi j'aime bien l'utiliser en topper, tu sais, par dessus un autre rouge à lèvres. Alors celui-ci, je l'ai bien... En fait, ça faisait partie d'un... C'est un cadeau qu'on m'avait fait à Noël. C'est dans une box comme ça, là. Et j'adore. Franchement, j'adore. Regarde. Oh, regarde, c'est pas trop cute. Bon, là, c'est là où il y avait l'orange, là, tu vois. Et franchement, j'adore toutes les teintes. La teinte que j'ai la moins utilisée, il me semble que c'est celle-ci. Parce que bon, je mets pas souvent du rose comme ça sur mes lèvres. Mais... voilà, toutes les teintes là, elles sont trop canon. L'orange, alors attends, j'en ai presque plus, regarde, enfin tu vois, j'en ai presque plus parce que ça c'est celui que j'utilise le plus. Regarde, je vais te le swatcher là. Regarde comment il est trop beau. Je sais pas, ces teintes là, il me semble qu'ils les vendent séparément, hein, il me semble. D'accord, donc je sais pas, tu veux que je te les swatche tous là pour voir un peu à quoi ça ressemble? On va faire ça et je te mettrai la référence. Comme ça, si tu veux les acheter individuellement, et je pense qu'ils les vendent individuellement, tu pourras. Donc ça, c'est le Hot Chocolate. Si, il me semble que celui-là, je l'ai vu. Il est beau aussi, celui-là, le Hot Chocolate. J'adore, moi, tu sais, les petites paillettes à l'intérieur, là. Oh, regarde là, le Hot Chocolate. Il est pas trop canon. Il est canon. Hot Chocolate, I love it. Celui-là, c'est le même que celui-ci, mais en plus petit. Alors, celui-ci, il est intéressant, c'est le confetti. C'est vrai que quand tu le vois comme ça, tu te dis, un truc blanc là, comme ça. Mais en fait, il n'est pas blanc, il y a des reflets dedans. Je le trouve super intéressant. J'ai utilisé plusieurs fois sur mes looks. Tu vois, regarde, je vais le mettre ici, là. Dedans, quand tu regardes, tu vois, il a des reflets roses, violets. Enfin, regarde. Il y a même un peu de bleu dedans, de vert, enfin, tu vois. Oh, ça, en topper, tu sais, au-dessus. Bon, franchement, tu peux tous les utiliser comme ça, seul. Hein, si tu fais un petit make-up simple. Mais en même temps, je dis ça, mais celui-ci, j'utilise toujours tout seul. Hein. Tu sais, quand je mets mes petites lunettes, petits gloss, là, c'est celui-ci souvent que je mets tout seul ou en topper. Ça le fait carrément, tu vois. Au moins, toi, ça te fait quelque chose sur les lèvres. C'est super joli, regarde. Tu vois, ça, j'adore. Et ensuite, le rose fuchsia, là. Celui-là, qui s'appelle Pretty Please. Pretty Please. Voilà, on va swatcher ça là, à côté du confetti. Et qui est très joli aussi, ma foi. Hein. Regarde le rose, là. Tu vois ces petites paillettes, là, qu'il y a dedans? Tu vois, je trouve ça super joli. Tu vois, là, j'ai mis l'orange. Tu vois un peu ce que ça donne? Tu vois, à la base, j'avais un rouge à lèvres mat. J'ai rajouté ça par-dessus.
Et voilà. Donc voilà, franchement, les Gloss Bomb de chez Fenty, j'adore. Évidemment, tu n'es pas obligé de tous les avoir, bien entendu. Tu feras ton choix parmi ce que je t'ai présenté là. Peut-être qu'il y a d'autres couleurs, certainement. Hein. Donc voilà, en tout cas, moi, je les adore. Autre lip gloss que j'adore, mais vraiment que j'adore, c'est ceux-là de chez Revolution Pro, les Hydra Plump Lip Gloss. Non mais, tu connais pas ces gloss? Tu connais pas ces gloss? Mais si tu connais pas, ah non, tu passes à côté de quelque chose. Ils sont hyper confortables sur les lèvres. Ils contiennent de l'acide hyaluronique. Et quand tu les mets, tu sais, il y a des lip gloss, franchement, quand tu vas les mettre, t'as pas l'impression que ça t'hydrate les lèvres. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets, mais je sais pas, hein, en termes de confort. Mais ceux-là, ils sont hyper confortables. Donc moi, j'ai ces deux-là. J'ai celui-ci, le Summon, que j'aime bien utiliser en centre de bouche quand je fais mes ombre lips. T'as également le transparent, mais bon, en fait, je crois qu'il n'y a plus rien dedans que j'ai utilisé à la mort, qui s'appelle Mode, hein, transparent. Et je les adore. Alors, ils sont à 6 livres, donc franchement, ça va, ils sont pas chers du tout. Revolution Beauty, ils livrent hein, en France, ils livrent un petit peu partout. Et franchement, ça, voilà, je vais tout swatcher celui-là, parce que bon, le transparent, il n'y a pas trop d'intérêt, mais ça, c'est une couleur. T'as vu cette couleur? Ça, pour faire des nudes, mais en ambré. Hein. Ça, c'est pas une couleur que je vais mettre comme ça tout seul. Toi, tu sais. Hein? Mais on va mettre en centre de... Non, mais la texture, waouh. C'est super confortable. Regarde, tu vois. Et t'as vu la pigmentation de la chose? Tu vois, hyper pigmenté. Tu vois, la pigmentation de la chose est hyper confortable. Ça, en centre de bouche, là, quand je fais mes ombrés, là, la couleur, là, elle tue. Tu vois? Ça, vraiment, va regarder. Si tu cherches des glosses confortables, si tu es quelqu'un qui a tendance à avoir les lèvres sèches, celui-ci, tu vas kiffer. D'ailleurs, honnêtement, quand je vais reprendre, on va dire, mes achats make-up, c'est sûr que je vais acheter d'autres couleurs pour expérimenter d'autres couleurs, ça c'est certain. On reste toujours chez Revolution. Alors là aussi, belle surprise. Ce sont leurs glosses de la gamme Sheer, les Sheer Brilliant. Donc moi j'en ai deux. Voilà, j'ai ces deux teintes-là, pareil, que j'utilise pour faire mes ombrés. Ça, c'est aussi un de mes combos fétiches pour faire mes ombrés, tu vois. Alors, par rapport au Hydra Gloss, ils sont pas... Ils sont sheer, ils sont un peu transparents, tu vois. Ils sont pas aussi opaques que ceux-là, tu vois. Mais franchement, ils sont super beaux. Si en termes de confort aussi, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et je suis contente parce que bon, tu te dis quand même, ce sont des glosses qui sont tout à fait abordables. Celui-ci, il a combien? Il a 4 livres. Voilà, ceux-là, cette gamme-là, ils sont à 4 livres. Donc franchement, tu vas pas te ruiner. Regarde. Waouh. Et tu vois, il est quand même pigmenté. Hein. Tu vois, je dis qu'il était un peu transparent, un peu sheer quand même, tu vois. Mais regarde, la pigmentation quand même est là. Hein. Il est magnifique. Regarde cette couleur. C'est TGIF, cette couleur. Je te mettrai la référence. Tu vois. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. J'adore. I love it. Et cette autre couleur aussi pour faire les ombrés qui s'appelle Head Turner. Regarde. T'as vu? Et je les trouve quand même opaques. Hein. Ils disent sheer, tu vois. Bon, c'est... Enfin, il y a un petit peu plus de transparence, mais quand même, tu vois. Je trouve que la pigmentation est là. Tu vois, ça, c'est le genre de couleur typiquement que je vais mettre à l'intérieur de la bouche, tu vois. Quand je fais mes ombrés lips. C'est vrai que moi, vraiment, les gloss... J'adore. En tout cas, dans la Black Beauty Academy qui est une plateforme d'ailleurs dans laquelle je donne des cours de maquillage. Donc, si tu veux que je t'accompagne, c'est vraiment dans la Black Beauty Academy que ça se passe. Tu rejoins une communauté où on est là, on s'entraide, on est là ensemble. Il y a des challenges, il y a plein de belles choses qui se passent. Si tu es intéressé, je te mets le lien en description. Et en plus de ça, tu as une période d'essai qui te permet de venir tester la Black Beauty Academy. Eh bien, c'est vrai que moi, tout ce qui est gloss, c'est vrai que j'en parle souvent, j'adore les gloss. T'as des membres dans la Black Beauty Academy qui avant n'étaient pas du tout habitués à mettre du gloss et qui vraiment ont expérimenté le gloss et ensuite elles ne peuvent plus se passer de gloss. Donc ça se trouve que le jour où tu vas nous rejoindre dans la Black Beauty Academy avec nos challenges, enfin bref, tout ce qui s'y passe, les make-up bootcamp, parce que tous les mois on se maquille ensemble sur Zoom, donc tu suis mon make-up et tout pas à pas. Donc il y a des choses que tu vas expérimenter
que tu n'as pas l'habitude d'expérimenter toi toute seule dans ton coin, ou moi je vais te pousser à le faire et au final tu vas te dire mais je kiffe en fait. En fait, je kiffe. Donc voilà, rien que pour ça, il faut que tu viennes nous rejoindre dans la Black Beauty Academy. Hein. Donc les Sheer Brilliant là, hein, de Revolution là, franchement, canon. Et en plus pour 4 livres, franchement, voilà quoi. Hein. Autre gloss, ah vraiment ces gloss là, j'en ai pas souvent parlé, mais franchement, je suis même étonnée pourquoi on n'en parle pas plus. Parce que bon, ils sont canons. Ils sont vraiment canons, ils sont vraiment très beaux. J'en ai 2. Je les ai pas beaucoup utilisés juste parce que j'en ai beaucoup et que j'y pense pas forcément. Mais quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit, mais attends, il faut que je t'en parle en fait de ces gloss. C'est de chez Maybelline, c'est les Vivid Hot Lacquer. Je fais ça parce que bon, tu sais, je vois pas bien, tu sais, j'ai pas les lunettes là, tu vois. Tu sais, la vue commence un petit peu à fatiguer. Tu vois, comme c'est sombre là, et, tu vois, l'écriture noire là-dessus là, difficile de voir. Hein. Oui, les Vivid Hot Lacquer. Non mais est-ce que tu connais les Vivid Hot Lacquer? Ces gloss là, moi-même quand je les ai testés la première fois, j'étais scotchée en fait, tu vois. Et même regarde les 2 couleurs que j'ai, tu vois, un combo violet avec ça, tu mets ça en extérieur, ça à l'intérieur, ça claque. Tu vois, rien que je t'en parle là, ça vient de me donner l'idée. Je me dis, un de ces 4, quand je vais faire un rouge à lèvres et que je voudrais mettre du violet sur mes lèvres, je vais ressortir ces gloss. Tu vois, bon, il y a 2 teintes, je te les mettrai en description parce que là, je ne vois strictement... Ah si, là, il y a marqué Slay It. Ça, c'est Slay It, ok. Et ça, c'est Obsessed. On va d'abord swatcher celui-là. Slay It. Ouh! Oh, c'est du lourd. Tu vois ça? Attends, on va en remettre. Non, mais c'est de quoi? En plus, ça sent bon, là. Ça sent du bonbon. Ça sent du bonbon. Regarde. C'est pas trop canon. Oui, c'est le make-up qui me met dans un tel état. Oui. Oh, j'adore. Bah attends, j'ai rajouté de la lumière. Là, tu vois mieux, là. Regarde. Ah, voilà, là, tu vois bien. Regarde-moi cette couleur. Trop canon. Ensuite, celle-ci, là. Donc, la Obsessed. Regarde, je vais mettre ça là. Waouh. Regarde, c'est pas trop beau? Waouh. Regarde, trop canon. Oh, j'adore ces couleurs. Bon, là, fais pas attention à ma main. C'est pas que ma main, elle est sèche, hein. C'est juste que quand j'enlève les précédents trucs, après, ça me fait ça. Hein. Donc, voilà. Mais regarde, elles sont pas magnifiques, ces couleurs. Tu vois, ces gloss. T'as vu, je trouve que... Enfin, dans tous les gloss que je t'ai montré, quand même, tu vois, ils me font beaucoup penser au Butter Gloss de NYX. Ceux-là, ils sont à combien, d'ailleurs? Ils sont à 12,99 €. Hein, bon, ils sont un petit peu plus chers que les Intense Butter Gloss. Mais franchement, si tu n'as jamais testé ces gloss-là, franchement, ils sont magnifiques. Les Vivid Hot Lacquer, là, franchement, canon de chez Canon. Et ouais, si tu as envie de tester, vas-y, je t'y encourage parce qu'ils sont vraiment superbes. Alors, les autres gloss dont je vais te parler. Alors, franchement, ces gloss-là, je te dis la vérité. Enfin, cette marque-là, je crois que c'est le seul produit que j'apprécie de chez eux. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est pas, je sais pas pourquoi c'est une marque avec laquelle on n'est pas copains. C'est Kiko. T'as vu dans mes tutos, est-ce que je parle souvent de Kiko? Pas souvent. Mais par contre, leur gloss les 3D Hydra Gloss, franchement, je trouve qu'ils sont canons. Leurs gloss, ils sont vraiment bien. Donc moi, j'ai 4 teintes. C'est pas les teintes non plus que j'ai utilisées, enfin, c'est pas les gloss que j'ai utilisés le plus souvent. Simplement parce que, bah, je sais pas. Voilà, mais je les aime, hein. Franchement, si je t'en parle là, c'est que vraiment, ils sont très très bien. Ils sont à combien? Ils sont à 9,99 €. Donc, voilà, on reste quand même dans les petits prix, hein, sauf Fenty. Mais on reste quand même dans les petits prix. Donc, voilà les 4 teintes que j'ai. D'ailleurs, celui-ci, il me fait grave penser à celui de chez Fenty, un peu, enfin, tu sais, dans le côté pailleté. Tu vois, on fait un swatch et tout pour voir. On compare, on les compare. Celui-ci, c'est le numéro 17, tu vois. Alors, attends, je vais le mettre là. Regarde, oh, il est canon. Regarde. Oh, je te jure, il me fait grave penser à... Ah, il est super bon. Hein.
En même temps, tu sais, moi, ça me permet aussi de me rappeler à leurs bons souvenirs. Ah bah tiens, tu vois, why not? Ouais, pourquoi pas le réutiliser prochainement, quoi. Hein. En termes de texture, celui-ci, peut-être que je trouve un tout petit peu plus tacky, peut-être un tout petit peu plus collant que celui de chez Fenty. Tiens, on va le tester à côté pour voir. Franchement, je pense que ça pourrait être un dupe, hein. Ah ouais. Ils sont très similaires, hein. Tu vois? Regarde, ils sont très, très, très similaires, hein. Franchement, pour moi, c'est un dupe, hein. Mais je me demande si celui de Kiko, il n'était pas sorti avant Fenty. Qu'est-ce que t'en penses? Il me semble, hein. J'ai l'impression que celui de Kiko, même, il est plus brillant. Tu vois? Du coup, je me suis dit, tiens, je crois qu'on va te réutiliser, toi. Hein. Ensuite, tu as celui-ci, le numéro 21. Comme ça, je te swatch, hein, tu vois, les couleurs que j'ai, ça peut te donner des idées, tu vois. Donc, voilà, on va swatcher ça là. Tu vois, ça, c'est un nude qui est sympa, tu vois. T'as vu, pas mal, hein, la couleur. Pareil, moi, c'est le genre de couleur aussi que je mettrais en ambré. Ensuite, tu as la teinte 20, tu vois. Pareil, ambré. Il me fait un tout petit peu, bon, penser un peu à celui-là. Sauf celui-ci, il est vraiment, enfin, je veux dire mat. Il n'y a pas de brillant là-dedans. Mais il y a des toutes petites paillettes. Ça sentit un tout petit peu, je ne sais pas si tu arrives à voir. Ça sentit un tout petit peu à l'intérieur. Attends, on va swatcher. Je ne sais pas si tu vas voir même en swatchant parce que c'est très subtil. Tu vois, c'est très subtil. Ouais, tu vois, ils sont juste un tout petit peu plus collants. Ceux-là. Mais après, bon, franchement, je dis, une fois que tu es habitué au gloss, pour moi, c'est pas gênant en fait. Souvent, tout ça collant parce que c'est l'habitude. T'es pas habitué. C'est normal, tu vois. Tu vois. Il est très très joli aussi celui-là. Et ensuite, j'ai cette couleur-là. Quand je l'ai vu un peu bronze comme ça, là, j'ai trop kiffé. Pas bronze, mais plutôt... c'est la teinte numéro 16, Copper. Copper, c'est... En français, c'est quoi Copper? Cuivre, merci. Merci. Désolée. Je vis à Londres, ça fait bientôt 10 ans. Cette année, ça va faire 10 ans. Donc, excuse-moi, hein, des fois, il y a des mots qui m'échappent. En français, alors, celui-là, le Copper, où est-ce qu'on va le mettre celui-là? J'ai plus de place, moi. On va le mettre là, ouais. On va le mettre là. Regarde, il est trop beau celui-là. Ça, c'est la teinte numéro 16. Tu vois, il est joli. Donc, bon, il est plus coloré. Tu vois, c'est une belle couleur aussi. Hein. Tu vois les gloss là? I love it. Franchement, ouais, non. Les 3D Hydra gloss là de chez Kiko, franchement, sont top. Tu as aussi le transparent. Donc, si tu veux juste un gloss transparent. Et honnêtement, je pense que toute femme devrait avoir au moins un gloss transparent dans sa trousse de make-up. Parce que franchement, quand t'as pas envie spécialement de te maquiller, même faire un truc super simple, même quand tu veux faire un no make-up, mais avoir les lèvres, tu vois, j'allais dire three dimensional, enfin les lèvres, ouais, plumpy, qui sont juteuses, j'aime bien dire juteuses, je sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi je sors juteuse, à chaque fois que je parle de lèvres glossy, ne me demande pas pourquoi. Mais je trouve que ça le fait, quoi. Même si tu fais pas grand chose sur ton visage, que tu t'hydrates bien la peau, tu mets un petit coup de gloss, tout de suite, je trouve que ça le fait carrément. Donc, tu peux mettre un gloss légèrement teinté, je trouve que c'est très bien. Mais même un gloss transparent, c'est très bien aussi, tu vois. Donc, voilà. Ensuite, un gloss que j'ai découvert récemment et qui vraiment, je fais, ok. Eh bien, c'est celui-ci, c'est ce gloss-là de chez Maybelline qui a été viral sur les réseaux sociaux. J'ai nommé les Lifter Gloss. Alors, celui qui a été viral en particulier, c'est même pas cette teinte-là. Je l'avais, hein, mais je l'ai plus parce que je l'ai fini. Et donc, du coup, je crois que j'ai jeté le truc parce que j'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Mais en fait, pourquoi? Parce que c'était vraiment genre le dupe du Fenty. Il était légèrement scintillant. Il me semble que c'était la teinte Topaz. Moi, là, c'est la teinte Amber. Ils contiennent également de l'acide hyaluronique, comme ceux de chez Revolution. Et franchement, quand il y a de l'acide hyaluronique dedans, en termes d'hydratation, mais tu le sens direct, en fait. Tu le sens direct. Et moi, j'adore les formules de gloss avec de l'acide hyaluronique. Donc, si
tu vas acheter un gloss. Si tu vois qu'il y a écrit acide hyaluronique dedans, dis-toi qu'en termes de confort, ça va être le must. Mais vraiment. Et celui-là, c'est vraiment ça. Tu vois, donc ça, je dis c'est la teinte Amber. Je te montre juste. Donc regarde. Tu vois, même quand je le passe comme ça sur ma main, je sens le confort. Tu vois? Je sens le confort. Donc voilà, je sais que bon, des gloss, t'en as d'autres. Il me semble que ceux de chez ELF aussi sont pas mal, mais je les ai pas encore testés. J'ai que leur mat. En tout cas, si tu cherches ces gloss en matière de confort, celui-là et celui-là, avec de l'acide hyaluronique dedans, celui de Revolution, franchement, c'est le top du top. Alors, si tu as envie que je t'accompagne vraiment à devenir ta propre make-up artiste, là où tu dois aller, là où tu dois venir me rejoindre, c'est dans la Black Beauty Academy, d'accord? En rejoignant la Black Beauty Academy, tu vas non seulement apprendre à te maquiller via toutes les ressources que tu auras sur la plateforme, mais tu rejoins avant tout une communauté d'autres femmes comme toi où on est là ensemble pour s'entraider, pour up level ensemble, pour se tirer vers le haut. Tu n'es plus toute seule dans ton coin. Donc, va voir en description, c'est sur www.blackbeautyacademy.com. C'est vraiment là où tu vas pouvoir aller plus loin avec moi, où je vais pouvoir vraiment t'amener vers des sommets, mais auxquels toi-même tu n'as pas idée. Mais sache que le travail vraiment c'est toi qui vas le faire. Moi je suis là vraiment pour t'accompagner. La communauté est là pour te soutenir. Et tu vas voir à quel point tu es pleine de ressources. Tu verras à quel point tu es pleine de ressources. Et je suis aussi tellement contente de savoir qu'au mois de juin, le 23 et 24 juin, on va se retrouver, on va se voir pour de vrai, on va se serrer dans les bras. J'organise le premier séminaire VIP, la Black Beauty Academy Live, où on va se rencontrer. Donc, on va se maquiller lors de ces séminaires. Il y aura un atelier bootcamp, il y aura plein de belles choses. Ça va juste être un truc de fou le 23 et 24 juin. Et en plus de ça, notre partenaire officiel pour ce séminaire de la Black Beauty Academy n'est autre que MAC Cosmetics. MAC Cosmetics, s'il te plaît. Pour moi, c'est juste un truc de dingue. J'utilise les produits MAC. Non, mais ça fait 20 ans que j'utilise les produits MAC. 20 ans. Et ils vont sponsoriser mon événement. Est-ce que tu te rends compte? C'est pas un truc de fou. Mais pour moi, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors, bien sûr, si tu nous rejoins dans la Black Beauty Academy, je tiens à préciser que je ne te garantis pas que tu auras une place à ce séminaire-là. Ça se trouve qu'au moment où je t'en parle, ça se trouve qu'il n'y a plus de place. Mais bon, écoute, c'est pas grave, ce n'est que partie remise, si toutefois il n'y a plus de place. Mais je t'encourage tout de même à nous rejoindre. En plus, tu as une offre découverte qui va te permettre de découvrir la plateforme. Donc, vas-y, clique en description www.blackbeautyacademy.com. Mais tu auras peut-être une chance, s'il reste des places, bien sûr, s'il reste des places, de pouvoir nous rejoindre justement lors de la Black Beauty Academy Live. Donc, dès que tu deviens membre, envoie-moi un message, un email pour me dire que tu veux participer à la Black Beauty Academy Live et moi je t'enverrai le lien pour que tu puisses prendre ta place s'il y en a encore. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se voir, de papoter, de vivre une belle aventure ensemble. Mais franchement, je te le dis, de toi à moi, je n'en reviens toujours pas que MAC Cosmetics sponsorise le séminaire VIP de la Black Beauty Academy Live. C'est un truc de fou. Donc voilà, dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des gloss là dont je t'ai parlé et bien que tu ne connaissais pas ou qui t'ont donné envie, tu dis ce gloss là, je pense que j'irai l'acheter, ou alors écoute, il y a certainement d'autres gloss que moi-même je ne connais pas. Si tu en connais des canons, eh bien écoute, partage-nous tout ça en commentaire. Nous sommes là pour partager les bonnes choses entre nous, donc vas-y, fais-le. Moi je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Like cette vidéo, bien sûr. Je fais plein de gros bisous. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.